Allez messieurs, il est l'heure de faire le grand bilan de cette Coupe du Monde et de décerner donc nos prix. On a plusieurs catégories pour cette Coupe du Monde. On a vu quand même pas mal de choses. On a été surpris parfois, on a été déçus, on a été frustrés. Du coup, on s'est préparé. Voilà, une surprise chacun, une révélation dans cette Coupe du Monde. Donc comprenez meilleur jeune de la compétition. Un top, un flop et bien sûr le MVP de la compétition. Et on a un ordre. Alors tu me dis Poineau dans l'oreillette si je me trompe pas. C'est Bruce. Ça m'envoie au casse-pipe d'entrée. Quelle a été ta surprise? Bah, honnêtement, Alvarez, parce que moi, il m'a bluffé ce gamin-là. Que Lautaro, on sait qu'il était déterminant ces dernières années dans la réussite de l'Argentine. Lautaro méconnaissable, on l'a vu encore hier. Tu vois, il avance pas, c'est très bizarre. Ouais. Même sur ses face-à-face, on l'a vu pendant la Coupe du Monde. Et honnêtement, Messi, il a pu compter de malade sur un jeune où c'était peut-être pas attendu, en tout cas à ce niveau-là, parce que tu prends quand même le poste de numéro 9 de cette équipe d'Argentine à son âge. Honnêtement, c'est bluffant, je trouve, le mondial qu'il a fait. Ma révélation, j'ai mis Enzo. Enzo Fernandez, ouais. J'ai mis Enzo. Bah, pour moi, logique, pareil, c'est un jeune joueur, on le connaissait. Ça va être bleu et blanc, là, pendant tout le... Bah, après, ils ont gagné la Coupe du Monde. Mon top, Messi. Bah, excuse-moi. Bah, moi, j'ai trouvé monstrueux, Enzo. Normal, t'as raison. J'ai trouvé monstrueux. Pareil, jeune joueur qui n'était pas forcément titulaire au début, tu vois. C'est comme Alvarez, qu'on tout de suite assumé. On sait que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. On le connaissait déjà un peu, mais encore une fois, en fait, c'est en ce sens où c'est une Coupe du Monde. Tu joues pour l'Argentine, on sait le poids du maillot pour les Argentins. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont assuré et qui n'étaient pas à la base dans le 11. Donc, non, bluffant. Et maintenant, on verra combien de temps il va rester, s'il va aller encore dans un plus gros club, ce que tu veux. Mais putain, il sait quand même tout faire, ce gamin, est bluffant. Top, j'ai mis Maroc, bien évidemment, parce que c'est la sensation du mondial. Personne ne les voyait aller jusqu'en demi et ils ont fait un super mondial. Donc, obligé de les mettre dans les tops, bien évidemment. Et après, en autre top, on va dire que c'était peut-être ça parlait de Neymar, Messi, Mbappé, bon, peut-être Ronaldo, mais avec sa méforme, vu qu'il jouait moins bien et tout. Mais je pense que les deux grosses stars du mondial, ça parlait énormément quand même d'Mbappé et de Messi. Et les deux ont répondu présent sur l'ensemble de la Coupe du Monde et nous ont offert une finale mémorable qu'on n'oubliera jamais. Donc j'ai envie de mettre les deux tu vois, dans les tops parce que c'était les deux stars peut-être à la base de ce mondial et les deux ont répondu présent. Flop, j'ai mis le Brésil. Ouais. Pourtant, je les attendais en flop. Hein. Je l'avais un peu annoncé avant la Coupe du Monde. Je les sentais pas du tout, encore une fois, le Brésil. Du coup, mais pour moi, c'est pas normal Enfin, t'es le Brésil et ça fait quelques temps quand même, mentalement, tu prends des défaites qui font très très mal. Ça va être dur de s'en remettre, surtout qu'encore une fois, Neymar, il pensait leur donner la qualif et une potentielle demi-finale contre l'Argentine qui aurait pu être complètement dingue. Ce que le peuple brésilien réclamait pour prendre leur revanche par rapport à la finale de la Copa. Ça s'est pas passé, ils se sont fait cueillir par les Croates. Donc, le Brésil, une nouvelle fois, qui a floppé, je trouve. Et puis aussi l'Allemagne. Parce que pour moi, encore une fois, et je le dis avec un peu de recul maintenant, je pense toujours la même chose. S'ils passaient les poules, je pense qu'ils auraient été très, très dangereux derrière pour beaucoup d'équipes. Ils se seraient réveillés, en fait. Ça aurait été une équipe capable d'aller en finale. Ça m'aurait pas choqué, tu vois. Donc, voilà. Mais pour ça, il fallait faire une bonne entame de Coupe du Monde. Et ils se sont fait avoir notamment contre le Japon. Ils l'ont payé derrière. Donc voilà. Donc forcément flop parce que pour moi, ils avaient peut-être le potentiel pour faire au moins dernier carré. Est-ce qu'il faut te demander le MVP? Est-ce qu'il faut te le demander, vraiment? Qui d'autre Qui d'autre que le plus grand joueur que ce sport ait connu, qui vient à 35 ans te pondre une énorme Coupe du Monde, la gagner, être décisif à tous les matchs, être enfin le leader, pour certains en tout cas, même si pour moi ça a toujours été un leader, le leader que tout le monde attendait, il en a fait un peu plus devant les caméras, donc c'est pour ça que ça doit plaire à certains qui découvrent enfin le côté leader qu'il a toujours eu, mais c'est juste que là il en a fait un peu plus pour les caméras. Et voilà, il a fait une Coupe du Monde de malade mental, il a tout gagné, il a tout complété, voilà, son palmarès c'était déjà fou, il lui manquait la Copa, la Coupe du Monde, pour enfin être accepté définitivement et être l'égal de Maradona, en tout cas en Argentine. Après au niveau du reste, pour moi Messi n'a pas d'équivalent, et ceux qui avaient l'excuse du côté leader et du côté il n'a pas gagné la Coupe du Monde, les gars, réfléchissez bien, maintenant il va falloir vous trouver d'autres excuses et ça va être compliqué à trouver. Bonne chance à vous. Il nous parle, Zal, je crois. Je parle à tout le monde. Il nous parle là. Je parle à tout le monde. Je vais passer des messages. En soi, il a raison. Pour moi, j'attendais justement qu'il fasse ce truc-là. Et pourtant, tu vois, comme je le dis, je le dis depuis le début. Et j'attendais ça de Messi parce que c'est tout ce qui lui manquait. Une Coupe du Monde. Moi, une Copa, en soi, il peut en gagner 15, ça vaut rien pour moi.
Même si ça reste la Vous compétition. êtes dur, c'est comme tu dis Mbappé, oui, la Copa, Oui, le mais niveau c'est pas- sud-américain vaut rien, oui, bah c'est l'équipe sud-américaine qui gagne. C'est pas les gars, l'équivalent faut arrêter. d'un euro. Mais tu vois, on bats va le pas se Brésil mentir. en finale. Oui, mais c'est pas l'équivalent d'un euro. Non, On mais peut ça pas sera comparer jamais ça. l'équivalent d'un euro, mais c'est quand même Tu une vois. compétition importante pour lui qui n'avait pas gagné à part les JO, Zal. C'est sûr, Non, je suis mais pas bon, d'accord. voilà, moi j'attendais de sa part Oui, de mais gagner cette Coupe du Monde. Il l'a fait, il n'y a plus rien à Les dire. gens, ils disaient, oh, au niveau de la Copa, on va rigoler avec l'Argentine. 36 Ah non, mais- matchs, ils ont joué des fermiers ou je sais pas quoi, ils disaient. Oui, ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite. En combien en tout? En 45 matchs à peu près, Ouais. enfin en plus de 40 matchs. Une défaite contre l'Arabie Saoudite. Ils ont gagné la Coupe du Monde sans avoir perdu un match, à part l'Arabie Saoudite, sur 40 matchs. Voilà, bon, là, ils ont joué tout le monde à peu près. Bah, écoute, y a Bah, rien y a à dire. plus Non, mais y a grand-chose rien à dire, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Il n'y a plus grand-chose à dire. Hein. Juste le temps pour nous de terminer nos awards avec les 11. Alors, messieurs, hein, on a quand même déjà cité pas mal de joueurs. Soyons concis, on va essayer de donner ça. Je vais vous expliquer, bien entendu. Non, on peut mais je faire pense que nos rapidement, ouais. 11 vont quand même pas mal se rapprocher. Allez, Bruce, on commence avec toi. Ouais. Et ton 11? Alors, en défense, j'ai mis un joueur où je pense on va m'insulter. J'ai mis Otamendi et pourtant, il se trouve en finale. Je fais Pour une- Non, moi, c'est mérité. il c'est fait une mérité. erreur, mais j'ai trouvé Otamendi assez bluffant. Je l'attendais Ouais, pas à ouais. ce niveau-là avec l'Argentine. Il aura fait beaucoup de bien à des moments où ça sombrait sur les fins de match, donc j'ai trouvé solide. Livakovic, j'ai hésité beaucoup au poste de gardien de but. Il y a des gardiens qui se sont montrés, mais Livakovic, je trouve que sa Coupe du Monde a été marquante. Bon, Gvardiol, meilleur défenseur dans l'ensemble peut-être de cette Coupe du Monde. À gauche, ça parlait de Théo Hernandez et tout. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai très peu aimé. Non, j'ai pas mis De Paul, les gars. Hein. J'ai mis Modric au milieu. Ok. Et ça n'a pas été changé, j'ai l'impression. J'ai mis et De Paul, même s'il avait été là, la vérité, j'ai hésité, je me suis posé la question, parce que De Paul, je l'ai trouvé incroyable, même si c'est pas le plus beau joueur à avoir joué, c'est un joueur Un lieutenant. qui fait quand même, ah ouais, un lieutenant, mais j'ai mis Modric. Du coup, Acuna à gauche, parce que comme je disais, Théo Hernandez, défensivement parlant, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Hakimi, qui pour moi, pour le coup, lui, a fait une vraie bonne Coupe du Monde. Amrabat, on a déjà parlé tout à l'heure, énorme, et lui, à sa place 100 fois. Enzo, meilleur jeune du tournoi, et vraiment, il a été bluffant. Bon, Modric, encore une Coupe du Monde de taulier, et mine de rien, ça va encore en demi-finale. J'ai mis Grisou aussi, Coupe du Monde énorme, même si la finale s'est moins bien passée pour lui. Et puis devant, bon, les deux, on en a déjà assez parlé.